Bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire organisé par FEDEREC, Fédération des entreprises du recyclage, du réemploi et de l'économie circulaire. Ce webinaire sera animé sur les thématiques des appels à projets qui s'ouvrent et qui peuvent bénéficier à vos entreprises directement dans le développement d'outils et surtout le cofinancement à l'échelle française et à l'échelle européenne d'outils en rénovation ou en implantation nouvelle. Pour animer ce webinaire, nous avons deux partenaires historiques de FEDEREC. ABF Décision, qui animera la partie sur le guichet LIFE, affecté à l'Union européenne, du coup, une envergure internationale, et qui débutera donc ce webinaire. Et puis ensuite, F Initiative, qui présentera le guichet ORMAT, que vous connaissez probablement pour certains, à l'échelle française, qui est un guichet donc affecté aux matières recyclées. On aura ensuite évidemment un espace de questions-réponses pour pouvoir vous aiguiller au mieux. Et puis, à l'issue de notre présentation, vous aurez la possibilité de récupérer les contacts de Nicolas et Claude chez ABF et puis de Lucille chez F Initiative qui sauront vous aiguiller en interne ou vous répondre directement pour toute question. Dylan et moi-même, au sein de FEDEREC, sommes de toute façon à votre disposition pour vous aiguiller au mieux et puis remonter vos différentes questions. Vous pouvez poser vos questions à l'écrit pendant toute la durée de la présentation, mais je vous prie de maintenir. Non, vous ne pouvez pas de toute façon prendre la parole, donc comme ça, c'est réglé. Les questions pourront être lues à la fin de la présentation et sans transition, je vous propose qu'on se plonge tout de suite dans les différents guichets et je cède donc la parole à Claude et Nicolas. Merci à tous pour votre présence. Merci beaucoup, Léonard. Bonjour à tous. Je suis Claude Clémenté, chargé d'affaires au sein d'ABF Décision et je suis l'un des référents pour ABF au sein de pour FEDEREC au sein d'ABF. Je suis accompagné de Nicolas Bonnet, qui est le directeur de l'expertise Europe. Et ensemble, nous allons vous présenter là autour de ce gros quart d'heure, la vingtaine de minutes qui arrivent, le dispositif LIFE qui permet de financer, on va dire, les projets innovants et à impact autour de la protection de l'environnement. Mais là-dessus, je n'en dirai pas plus. C'est Nicolas qui va vous présenter la chose. Je démarre très rapidement je prends quelques instants pour vous présenter ABF. En effet, ABF, partenaire historique, ça fait plus de 10 ans qu'on collabore avec FEDEREC. Notre métier, ce sont les financements publics. On est là pour identifier les bons dispositifs, monter les dossiers de financement auprès de vos projets d'investissement, plutôt autour de trois thématiques, la transition environnementale. On est dans le cœur du sujet avec l'économie circulaire, le sujet d'innovation. On est dans le cœur du sujet aussi avec le dispositif LIFE et puis bien entendu les investissements productifs à impact. Juste avant, on revient encore sur la slide d'avant. ABF Décision, donc c'est trois fondateurs, Alexandre Benoît Frédéric, qui ont monté la structure il y a un peu au début des années 2000. Un groupe qui a bien grandi. Nous sommes aujourd'hui 170 collaborateurs répartis sur toute la France. On a même une présence européenne puisqu'on on a rejoint un groupe qui s'appelle Tinexta où on peut vous aider à décliner vos stratégies de financement par pays. Et puis, ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'en 2024, ce sont plus de 800 dossiers qui ont été déposés autour de plus de 400 dispositifs, vous montrant également, voilà, cette capacité à travailler en proximité et à aller explorer l'ensemble des guichets pour faire des aides publiques un levier de cofinancement de vos projets. Slide suivante et j'en terminerai là. ABF Décision, ce sont 4 expertises à votre service qui peuvent être complémentaires. L'expertise innovation croissance à laquelle j'appartiens, on va aller chercher des dispositifs régionaux du France 2030 et puis même d'autres guichets, des éco-organismes, des OPCO. Enfin voilà, on est capable véritablement d'aller explorer pas mal de dispositifs. L'aide fiscale, une expertise qui monte chez ABF Décision, qui permet véritablement d'optimiser tous les projets d'innovation. On va être capable d'aller chercher de la subvention en amont, mais d'optimiser en aval avec du crédit d'impôt. Une expertise à destination des acteurs publics et des associations. On n'a peut-être pas là aujourd'hui, mais voilà, il y a des dispositifs comme le DTR, décarbonation du tertiaire, ou des enjeux autour du BTP, notamment en Île-de-France, qui s'adressent à des collectivités. Et puis enfin, dernière expertise et non des moindres,
l'expertise Europe et projets collaboratifs, où on va déposer les dossiers directement auprès de la commission, ce qui me permet de faire la transition auprès de Nicolas pour entrer dans le vif du sujet sur Life. À toi, Nicolas. Merci beaucoup, Claude. Bonjour à tous. Je vais vous parler donc de ce dispositif, qui est un dispositif qui est très intéressant. Je vais vous donner un certain nombre d'éléments sur les règles de participation. Ça vous permettra de gagner beaucoup de temps. Le timing est parfait parce que l'appel vient d'être lancé là, il y a quelques jours, avec une clôture de dépôt des projets pour mi-septembre, 17 ou 19 selon les lignes d'action. Mais grosso modo, l'appel est ouvert, le document de travail est disponible. On va pas le dérouler parce qu'on n'aura pas le temps. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui existe déjà depuis un certain temps, hein, plus de 30 ans, et qui finance des projets d'économie circulaire, de transition énergétique. C'est un peu un programme qui finance des actions positives euh, vers le climat, si on devait simplifier. Ce n'est pas la Commission européenne qui gère, c'est la CINEA. Il faut, pour ceux qui ont un peu moins l'habitude, par abus de langage, on dit que c'est la Commission européenne, mais en fait, la Commission européenne s'appuie sur de nombreuses agences, et la CINEA, en l'occurrence, c'est l'agence qui gère les projets climat au sens large. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est elle qui gère aussi le dispositif d'Innovation Fund. Euh, Par abus de langage, j'utiliserai le terme plutôt Commission européenne que CINEA. Comme vous pouvez le voir, il y a 5 milliards d'euros, plus de 5 milliards d'euros sur une période de 7 ans. Et donc, ce qui fait à peu près 800 millions d'euros chaque année disponibles dans le dispositif. Vous avez quatre sous-programmes que vous pouvez voir en bas du slide. Les entreprises se tournent en général plutôt vers le 2 et le 4, si je puis dire, tout ce qui est économie circulaire et qualité de vie ou transition énergétique. Mais vous avez également des projets sur la nature et la biodiversité ou tout ce qui est atténuation, adaptation au changement climatique. C'est un programme qui aime bien les partenariats entre le public et le privé. Il faut le savoir. Si vous avez des actions, des projets euh, où des partenaires ou des clients sont des collectivités, des associations. Life aime beaucoup, ça fait partie de son ADN. Vous le verrez, il y a beaucoup de projets qui fonctionnent en mode collaboratif. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est ouvert à tous, hein, donc toutes les entités juridiques, quelles qu'elles soient, des entreprises, des universités, des ONG, des structures publiques, des universités, tout le monde est le bienvenu. Ça ne finance pas des projets de recherche, ça finance plutôt des projets pilotes. Donc la recherche en général est terminée et vous faites financer des pilotes ou des démonstrateurs. C'est des projets qui sont proches du marché. Donc les mots-clés, c'est les sols, l'air, l'eau, les déchets. J'ai vu la liste des participants. Vous êtes, enfin, c'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui et si Fédéric nous a demandé d'intervenir aujourd'hui. On est vraiment pile poil dans un certain nombre d'activités que vous menez. Euh, il faut répondre à une priorité spécifique. Donc, vous avez un document de travail que je ne vous passerai pas aujourd'hui, mais vous le retrouverez très facilement sur le web. Vous tapez programme de travail Life ou Work Programme Life. Et sinon, vous m'envoyez un petit mail et je vous enverrai le document. Un projet moyen, c'est entre 3 et 5 ans. Ça a un budget entre 2 et 10 millions d'euros, minimum 1 million. Alors, vous allez trouver des exceptions, hein. Si vous voulez me coincer, vous y arriverez. Vous trouverez des projets à 700 000 euros et des projets à 20 millions d'euros. Mais de manière générale, on a bien 80-90% des projets qui font entre 2 et 10 millions d'euros. Et comme je le précisais, c'est très souvent, vous n'êtes pas obligé au sens strict. Vous pouvez y aller seul. Mais à l'évaluation, en fait, vous avez des points en plus lorsque vous êtes en mode collaboratif. Donc, un projet moyen, c'est 6 partenaires par projet de plusieurs pays différents. Donc, 3 à 5 ans,
budget moyen 4-5 millions d'euros et en moyenne 6 partenaires par projet. Donc, vous travaillez avec des fournisseurs, des clients, des partenaires techno. Pour ceux qui ont l'habitude de participer, par exemple, à des programmes comme Horizon Europe, vous retrouvez un peu des modalités similaires. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas bien les programmes européens, si je devais schématiser, euh, les points positifs, c'est que c'est des taux de financement qui sont très élevés. Puisqu'ils vont être compris minimum à 60%, donc c'est toujours de la subvention, hein. Euh, quand on s'adresse à la Commission européenne, c'est jamais de l'avance remboursable, de l'avance récupérable en cas de succès. C'est vraiment toujours de la subvention et c'est des taux de financement qui sont très élevés. Vous voyez, là, c'est entre 60 et 95% de taux de financement. Et pour anticiper peut-être certaines questions, même si vous êtes un grand groupe, j'ai vu qu'il y avait des grands groupes qui étaient inscrits, qui étaient présents. On ne retrouve pas le principe des régimes d'aide qu'on peut trouver sur les financements nationaux. Là, paradoxalement, c'est presque plus simple. Tout le monde est financé de la même manière, minimum à 60%, et sur certaines lignes, parfois jusqu'à 95%. Le revers de la médaille, parce que tout n'est pas rose, hein, ce serait trop simple, c'est que les taux de sélection sont pas dingues. Je vais y venir. Vous avez un préfinancement de 30% au démarrage du projet. Ça finance ce que vous avez l'habitude de financer dans des projets de type BPI ou ADEME ou région, les frais de personnel, la sous-traitance, des achats, voilà. Et puis vous additionnez, vous rajoutez des frais généraux. Ils sont pas très généreux, ils sont pas très généreux sur les frais généraux puisqu'on est à 7% des coûts directs. Voilà. Mais ça finance pas des projets d'infrastructure et des projets de recherche. Ça finance des pilotes, ça finance des démonstrateurs, mais la recherche est terminée. Ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, parce qu'en général, la recherche est plutôt bien financée au niveau régional, national et même européen à travers des dispositifs comme Horizon Europe. Euh, Vous avez des critères d'évaluation qui sont assez classiques, l'excellence, l'impact, la qualité de votre projet, la qualité de votre plan de travail, la façon dont vous allez mettre en place vos ressources. Et après, ben, vous avez ce qu'on appelle des points bonus. Est-ce que vous êtes plusieurs partenaires de plusieurs pays? Est-ce que c'est des résultats qui viennent d'un projet qui a déjà été financé? Est-ce que vous allez répliquer la solution à une échelle européenne, voire internationale? Est-ce que vous répondez à des problématiques européennes? Donc tout ça, les évaluateurs vont vous rajouter des petits plus un, plus un, plus un. Et ce qui fait que vous allez passer devant les petits copains parce que finalement, c'est un concours. Il y a un budget qui est disponible pour chacune des thématiques et ils financent les meilleurs. C'est aussi simple que ça. L'appel à projet, je viens de le dire, il vient d'être lancé. Les dépôts seront le 17 et 19 septembre, retenez que c'est mi-septembre, et c'est un peu long, mais c'est comme ça. Il y a une négo qui est un peu longue, les projets démarreront en juin 2026. Donc vous avez quand même 8 mois d'attente et de négo avec la Cinéa pour signer votre contrat. Donc démarrage. Donc là, si vous voulez, en d'autres termes, si vous voulez vous faire financer dans Life, votre projet, de toute façon, il dure, mais anticipez le fait que votre contrat démarrera le 1er juin 2026 et se terminera, par exemple, le 31 mai 2029, et que c'est sur cette période que vous serez financé, et pas sur la période entre avril 2025 et juin 2026. Donc, il y a une anticipation à mener. Quelques tips. Je regarde le timing, on est très bien. Donc, ça finance des projets en phase de démonstration. Vous pouvez ponctuellement intégrer quelques actions de recherche, mais de façon marginale. Là, on est dans les fameuses zones grises où je considère que nous, boîte de conseil, on a aussi de la valeur là-dessus pour écrire ce qu'il faut écrire. Euh, la Cinéa ou la Commission européenne attend de vous, dans les propositions, que vous soyez concret en termes de résultats, avec des livrables concrets, des chiffres, avec un état des lieux solide. C'est très important parce que c'est aussi sur ces indicateurs, ces KPI que vous allez être jugé, évalué et que la Commission pourra aussi euh, suivre votre projet une fois qu'il sera financé. Euh,
C'est du boulot pour monter le dossier. Voilà, il faut, nous, des projets live en général, je vais vous donner un métrique, mais les moyennes, on peut en faire beaucoup de choses, mais monter un dossier live, c'est une trentaine de jours de travail. En général, c'est allez, 5 pour l'entreprise et 25 pour la boîte de conseil. Et puis après, ben, rien ne vous empêche de le monter tout seul, évidemment, mais vous y passerez probablement au moins 30 jours. Voilà. Euh, Anticiper aussi la gestion du projet, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes financé, bah, c'est un peu de temps. C'est un peu de temps pour gérer les partenaires, mais c'est un peu de temps aussi pour la remise des livrables qui interviennent en général tous les 6 mois auprès de la CINEA. Taux de succès moyen, je l'évoquais, mais je ne vous avais pas donné le chiffre. Vous avez à peu près un dossier sur 5 qui passe. Voilà. Alors, le taux de sélection est pas très sexy, mais le taux de financement l'est vraiment, hein. On arrive parfois à financer des dossiers à hauteur de 80 ou 90% sous forme de subvention, hein. Donc c'est un peu la balance, c'est un peu le prix à payer. Je vous ai mis quelques exemples de projets. Vous voyez, hein, on retrouve aussi bien Heineken pour la réutilisation de déchets primaires que Naval Group ou que Bordeaux Métropole. Donc c'est vraiment ouais, c'est un peu un inventaire à la Prévert. Life finance vraiment des projets d'économie circulaire, des projets de transition énergétique. Et un de ses intérêts, une de ses forces, c'est que il y a beaucoup d'entreprises et de structures au sens large qui peuvent rentrer dans la case. Et c'est clair que le Fédérec et ses membres, au vu de votre ADN, enfin voilà, c'est une évidence que vous rentrez dans la case. Après, faut trouver le bon projet et bien l'écrire. Voilà, il y a plus qu'à. Vous avez sur le site de la Cinéa, vous avez un programme qui s'appelle Life, évidemment, sur lequel vous pouvez taper des mots-clés pour retrouver les projets qui ont été financés. Ce sont des informations qui sont publiques. Quelques stats sur les thématiques et le nombre de projets qui ont été financés. Euh, J'aurais dû le préciser, je crois que c'est des stats de 2023. Mais ça, à la limite, ça n'a pas d'importance. Ça vous donne quand même les financements, le nombre de projets qui sont financés, le budget total. Et ça peut vous donner des métriques sur la taille des projets. Le nombre, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de projets qui sont financés, voilà, sur la transition vers une énergie propre, il y a quand même énormément de projets qui sont financés avec 1,5 million d'euros par projet, grosso modo, 96 divisé par 67. Une dernière chose, là j'ai fini avec Life et on tient beaucoup à ce slide chez nous, chez ABF. C'est notre méthodologie de travail. On a une méthodologie qui part vraiment de vos projets et de vos investissements. On on n'est pas tellement en mode on monte un Ormat, on monte un Life, on monte un BBI, on monte un EIC accélérateur. On va plutôt vous faire parler de vos projets, des dispositifs de vos projets, de vos investissements, pardon, dans les 24 mois et essayer de bâtir la bonne feuille de route et le bon nombre de projets à monter. Et puis parfois, bah, ça sera live, plus Ormat, plus IC Accelerator, plus BPI. Puis parfois, ça sera que du live. Voilà, ça dépendra. Mais on est très, très attaché à cette méthode. Euh, je vous ai mis quelques cas de live. Voilà, on a gagné un beau dossier avec un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable qui s'appelle Enercop. Voilà, ils ont eu 1,5 million, une chute d'1,5 million sur un projet à 2,3 millions. Voilà, on retombe à peu près sur un. Là, on est à 66% de taux de financement, 65, voilà. Euh, voilà, ou une société qui s'appelle Sonagri, sur lequel on a eu pas mal d'autres projets aussi. Je vous parlais de la méthodologie générale, on a gagné sur leur projet d'ensemble, on a gagné un Innovation Fund et un LIFE, voilà, deux programmes de financement européen. Et donc sur un budget de 7,5 millions, on est allé chercher 4,2 millions, à 56% du budget sous forme de subvention. Ils font de l'agrivoltaïsme. Claude, tu veux peut-être prendre la main?
Oui, oui, voilà, en fait, l'idée, l'objectif, voilà, c'est de toujours pouvoir accompagner les adhérents de FEDEREC, qui passent par plusieurs leviers. Là, aujourd'hui, c'est un webinaire, mais nous organisons le mercredi 14 mai une matinée autour des aides publiques. Bien entendu, on abordera du live, de l'ORMAT, du zéro déchet économie circulaire. L'idée, ça sera, voilà, vous faire parler, évoquer vos projets et puis vous proposer un diagnostic sur le potentiel d'aide publique de vos différents projets. Donc, on vous enverra la présentation. Je vous enverrai. Ça se passera le mercredi 14 mai en matinée dans nos locaux dans Paris 9e. Voilà. Merci beaucoup. On a parfaitement tenu le timing. Il est 9h26. On a 1 minute de retard. Lucille, tu entres en piste? C'est parti. J'arrête le partage. Hop, bonjour à tous. Comme Nicolas et Claude, on va parler d'un dispositif de financement public. Côté F Initiative, aujourd'hui, on va vous parler de l'ORMAT. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous représenter un petit peu qui nous sommes chez F Initiative. Donc historiquement, on accompagne les entreprises sur le crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Et depuis maintenant une dizaine d'années, on est sur les financements publics directs, que ce soit à l'échelle nationale, régionale et européen. Et depuis quelques années maintenant aussi, on a un département qui est dédié à la transition énergétique pour financer justement votre décarbonation, que ce soit via des financements privés, notamment les C2E, ou des aides directes publiques dont l'ORMAT fait partie aujourd'hui. Et puis on a également une partie sur la structuration de votre innovation avec le management de l'innovation. Et pour accélérer aussi vos financements, on a tout ce qui va être le recrutement de scientifiques pour accélérer votre innovation et des outils digitaux qu'on peut mettre à disposition aussi de nos clients. F Initiative, donc le siège est à Puteaux et puis on a différentes agences sur le territoire national pour être au plus près de nos clients. C'est aujourd'hui 330 employés et 3500 clients. Et des référencements auprès de l'administration. Je rentre pas plus dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, on vous fera suivre les présentations et puis les coordonnées. Donc l'appel à projet Ormat, parce que c'est plus pour ça c'est pour ces dispositifs de financement public que vous vous êtes connectés ce matin. Donc on va rentrer directement dans le sujet. L'ORMAT, il vient de réouvrir il y a quelques semaines. L'idée de cet appel à projet, donc c'est Objectif Recyclage Matière, c'est de soutenir des projets d'économie circulaire, que ce soit sur le surtri, la préparation de ces déchets en vue de les réincorporer, la production de matières premières et la réaffectation et le remanufacturing, notamment des batteries. Ce dispositif de financement public, il va soutenir deux types d'actions. Le premier axe, ça va être des études de diagnostic, des tests de performance, des études de faisabilité pour soutenir le second axe, donc l'investissement. Ce premier axe, en fait, il va permettre de démontrer le bien fondé des futurs investissements qui vont être engagés par l'entreprise et donc justifier d'un certain nombre de performances, que ce soit au niveau de l'identification de l'approvisionnement de vos matières, que ce soit sur les débouchés ou sur le modèle économique que vous allez engager. L'ORMAT, il va aussi venir accompagner des matériaux clés
il y a donc 6 types de matériaux qui vont être financés dans le cadre de l'ORMAT. Le plastique, le textile, les métaux et notamment les batteries, le bois, le papier, le carton, le verre et les matériaux minéraux, où on va retrouver tout ce qui va être autour du béton, donc, et notamment donc, les déchets du BTP. Et sur chacune de ces thématiques, évidemment, il y a des priorités dans les priorités qui sont disponibles et accessibles sur le cahier des charges. On pourra bien évidemment vous le transmettre. L'idée, c'est pas de parcourir en détail le cahier des charges aujourd'hui, mais c'est de vous donner en tout cas les grands critères et vous donner des informations et des éléments pour renforcer la qualité de votre dossier afin que vous soyez lauréat. Donc, le type de porteur de projet que l'ADEME cherche à soutenir, ça va être à la fois des préparateurs, des régénérateurs, des recycleurs, des transformateurs et des donneurs d'ordre pour venir accompagner l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage. La prochaine relève est fixée au 15 mai, mais la deadline ultime, on va dire, c'est le 6 octobre 2025 à midi. C'est un financement sous forme de subvention et donc selon l'axe et la taille de l'entreprise, là pour le coup, on est soumis au régime d'aide européen, contrairement au LIFE tout à l'heure dont Nicolas parlait. Là, on a vraiment un soutien en fonction de la taille des entreprises et en fonction des dépenses que vous allez engager. Donc, on pourra revenir dans le détail sur ce taux d'aide sur la prochaine slide. Mais entre 60 et 80% pour l'axe 1 et entre 40 et 60% pour la partie investissement. Et on est sur des projets inférieurs à 2 millions d'euros. On n'a pas de durée de projet. Bien évidemment, il faut qu'on soit sur des projets avec un impact à court moyen terme. Donc, on ne peut pas aller soutenir des projets sur 10 ans, mais on est plutôt sur 3 à 4 ans. Hop, voilà. Au niveau des dépenses éligibles qu'on va aller retenir et calculer dans le cadre de l'ORMAT, on va être sur des régimes liés à la protection de l'environnement, donc des études de faisabilité, les coûts d'investissement qui sont nécessaires pour décarboner vos process, les coûts d'infrastructure et de génie civil et la VRD, donc la voirie. On a 5% du budget qui peut être repris dans la formation, puisque l'idée, c'est vraiment de déployer de nouveaux modèles économiques basés sur l'économie circulaire, et ça peut nécessiter une formation de vos collaborateurs pour le déploiement de ces nouveaux processus industriels. Et tout ce qui va être certification volontaire auprès notamment par exemple du CSTB. Là, on retrouve en dessous donc le tableau avec les différents taux d'accompagnement et les intensités d'accompagnement de l'ORMAT. Donc là, on est sur le régime protection de l'environnement, et donc on voit bien que plus la taille de l'entreprise est petite et plus le soutien de l'ADEME est important. Donc, ce qu'il faut retenir aussi pour avoir un projet susceptible d'être lauréat à l'ORMAT, ça va être d'identifier vos débouchés et vos approvisionnements, notamment des lettres d'intention vous seront demandées auprès de vos fournisseurs et ou de vos clients. Il faut qu'on puisse justifier aussi d'un détournement de l'enfouissement ou de l'incinération de ces déchets, c'est-à-dire que vous allez minimiser, vous allez détourner ces déchets qui étaient plutôt destinés à l'enfouissement ou à l'incinération, et vous allez les mettre à profit avec une valeur ajoutée dans des nouveaux produits. Ces nouveaux produits devront être recyclables. Et c'est un des critères aussi qui est indiqué dans le cahier des charges. Il faut que les nouveaux produits qui vont être mis à disposition sur le marché soient recyclables. Bien évidemment, dans le dossier, on va vous demander
tous les détails sur votre stratégie industrielle et commerciale, le positionnement par rapport à la REP, si vous êtes soumis à la REP. On va également analyser l'impact sociétal et territorial de votre projet. L'idée étant de favoriser des circuits courts et des projets territoriaux. Et évidemment, l'ADEME vous demandera votre plan de financement et calculera un ratio de l'aide demandée sur la tonne de matières premières recyclées avec une incitativité aussi qui sera à justifier avec un temps de retour brut au-delà de 3 ans. Au niveau de l'instruction, donc on est sur un dépôt de dossier complet dès le dépôt. On n'a pas de pré-dépôt comme on peut retrouver sur l'IDEMO ou sur BPI ou sur d'autres projets d'innovation. On est sur un dossier complet avec l'annexe technique, l'annexe financière, avec un certain nombre de data et de données d'entrée à fournir en matière de volume notamment. Et des budgets, pardon, et des lettres de soutien aussi qu'il faudra que l'on joigne au dossier, notamment pour la partie axe 2, où c'est bien spécifié. Ensuite, il y a un filtre qui est fait par l'ADEME, bien s'assurer qu'on est sur des boucles ouvertes et pas sur des boucles fermées. Si l'idée de votre projet, c'est de réincorporer vos propres déchets dans votre process, là, on est hors scope de l'ORMAT. L'idée, c'est vraiment de massifier l'approvisionnement et les débouchés et de structurer des nouvelles filières de recyclage. On a évidemment des auditions, une question-réponse et ensuite la notification. Donc, il faut compter à peu près 6 mois entre la date de dépôt et la date de notification. Bien évidemment, si on n'a pas de, comment dire, de problème, enfin de remaniement ministériel, c'est à peu près 6 mois. Des exemples de cas concrets qu'on a pu accompagner. Là, on vous a mis à disposition différents exemples. Donc, on rappelle évidemment que l'ORMAT va venir à la fois accompagner le surtri, la préparation des déchets, la production de matières premières et la réincorporation de ces matières. Typiquement, on a accompagné la société Granulat Expansé de la Mayenne, donc en Mayenne, une grande entreprise, dans la partie étude des gisements d'argile kaolinique et des ardoises pour le marché du BTP et de l'horticulture. C'était un projet de 270 000 euros pour lequel l'entreprise a pu percevoir 100 000 euros d'aide. 100 000 euros d'aide, c'est pour l'axe 1, je ne l'ai pas précisé, c'est l'aide maximale qu'ils peuvent aller capter en matière d'études. L'idée était de capter des déchets tout autour de sa carrière pour les réincorporer dans son processus de fabrication afin de diversifier ses marchés. Ensuite, pour les métaux non ferreux, l'idée c'était de créer une ligne dédiée à la récupération de cuivre à partir de déchets électroniques. Donc ça c'était pour de l'investissement, c'était Cyclamen qu'on avait accompagné et c'était un budget de 5 millions d'euros pour lequel ils peuvent pour lequel ils ont capté un peu plus de 2 millions d'euros d'aide. Et on accompagne également sur la partie investissement tout ce qui était diversification des filières de VHU et de D3E avec la création d'une nouvelle ligne de préparation et de surtri. Pareil, de la même manière, c'était un projet d'investissement pour justement diversifier l'activité et structurer des nouvelles filières.
Donc ça, c'est vraiment des projets d'impact. Ce qu'il faut retenir de ces 3 différents projets, c'est que c'est des projets d'impact qui vont permettre de structurer des filières, sur des territoires, relativement, petits. Après, rien n'empêche d'avoir, des projets d'économie circulaire au niveau national, si ça fait sens. Il y a pas on va dire que ça fait partie, des zones grises un petit peu de ce cahier des charges, c'est que en fonction vraiment du type de matière, parfois un impact national est plus justifié qu'un impact territorial. Voilà, et donc chez F Initiative, l'idée, ça va être de vous accompagner sur l'ensemble de votre projet, notamment sur la maturation de votre projet, en le cadrant, en évaluant, en orientant, et on va également aussi vous aider à mobiliser, donc c'est-à-dire à construire le dossier, au regard du cahier des charges, de l'ORMAT par exemple, mais l'idée, c'est de vous accompagner sur l'ensemble de votre feuille de route de décarbonation et, et de vous proposer une ingénierie financière une ingénierie financière de vos projets afin de limiter votre reste à charge dans le cadre de vos projets d'économie circulaire ou de décarbonation ou de transition écologique de manière générale. Et je finis sur cette slide-là. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que on va analyser l'ensemble de vos dossiers et on va regarder le dispositif et le programme qui est le plus à même de répondre à votre projet, que ce soit à l'échelle nationale, régionale ou européenne. Je ne rentre pas plus et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci beaucoup, Lucille. On va pouvoir ouvrir du coup la session de questions-réponses. Pour délier un peu les langues, je vais poser déjà une question candide. Est-ce que ces 2 guichets sont cumulables? Nicolas, Ok, ouais, ça marche, pour la main. Oui, ils sont cumulables. Ils sont tout à fait cumulables. Euh, il faudra simplement veiller à ce que les activités soient bien décomposées dans chacun des 2 projets, mais ils sont tout à fait cumulables. C'est pas la même poche, c'est pas la même caisse. Ce qu'il faut bien s'assurer, c'est qu'une même dépense ne soit pas financée 2 fois. C'est ce que Nicolas disait, bien découper votre projet, pour s'assurer qu'il y ait pas de questions par rapport à ça. Super. Comme les micros de nos participants sont coupés, je vous invite à vous manifester dans le chat ou dans l'espace questions-réponses. J'ai une deuxième question. Je pense que Lucille, vous avez déjà partiellement répondu, mais au vu du contexte géopolitique, politique un peu incertain et du coup de projecteur qui peut être fait sur certaines activités industrielles et sur des besoins en financement, et je pense notamment aux activités aéronautiques, spatiales, défense aujourd'hui, est-ce que l'ADEME, est-ce que la CIDEA vont porter, pardon, une attention particulière à la contribution à des approvisionnements pour des industries stratégiques, ou est-ce que c'est charge à chaque projet de définir son impact, son importance? Il n'y a pas de critères particuliers sur ces aspects. Non, ce qu'il faut, et vous l'avez bien dit, Léonard, c'est bien veiller à lister l'ensemble l'ensemble des impacts de votre projet, et la question de la souveraineté nationale, c'est des critères que l'on va retrouver systématiquement sur l'ensemble des appels à projets, et d'autant plus en ce moment avec le contexte géopolitique qui est assez incertain, on va dire ça comme ça. Et bien évidemment,
notamment via des analyses Pestel ou des choses comme ça, on peut aussi mettre ça dans le projet avec les analyses de risque aussi qui sont demandées notamment sur leur maths à partir d'un certain montant de budget. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui vont permettre aussi de contribuer à la qualité de votre dossier. Et il faut vraiment ne pas penser projet et vraiment ouvrir et lister l'ensemble des impacts. Et Nicolas, je te laisse compléter. Merci beaucoup. Je complète ce que vient de dire Lucille. J'y adhère complètement. Et sur la partie européenne que je maîtrise mieux, hein, en fait, Claude est plutôt monsieur région et État, et moi je suis plutôt monsieur Europe. C'est comme ça qu'on se complète aujourd'hui. La CINEA le fera pas, parce que la CINEA, c'est l'agence du climat. Mais il y a d'autres programmes comme le Fonds européen de défense, qui est un dispositif quand même qui est doté de plus de 7 milliards d'euros sur 7 ans. Hein. Vous l'avez bien compris, c'est des programmations pluriannuelles. On peut voir dans un dispositif assez connu pour financer des belles startups, le IC Accelerator a ouvert un challenge sur le nucléaire. Donc, à l'échelle européenne également, ce sont des sujets qui sont pris en compte par la Commission européenne au sens large, alors qu'ils ne l'étaient pas dans le passé, et qui vont faire l'objet de financements de plus en plus conséquents, à l'évidence. Et juste pour finir de compléter, très clairement, les enjeux de souveraineté européenne et les enjeux également et les enjeux climatiques vont se retrouver. Bien entendu, c'est au moment de l'audit, de l'analyse, qu'on pourra bien identifier les plus, les apports de vos projets d'investissement et qu'on pourra du coup choisir le meilleur dispositif qui pourra du coup, voilà, parce qu'il y a toujours cette idée de storytelling qu'il faut mettre en avant pour remporter la décision des financeurs. On a dit que voilà, c'est un concours. Hein. Donc, l'idée, voilà, c'est de toujours mettre en avant les bons arguments par rapport aux bons dispositifs. Mais en effet, hein, on peut avoir des objectifs communs entre le climat et la souveraineté. Merci beaucoup, Claude. En plus, vous anticipez mon dernière question candide, donc je ne vais pas la reposer. On a une question dans le chat de Marion Chevalier. Dans le cas des guichets Life et Ormat, donc les deux, est-ce que des coûts d'intégration d'équipements type acheminement d'électricité et de tuyaux de gaz pourraient être éligibles aux subventions? Si oui, est-ce que cette intégration peut être sous-traitée? Alors, je vais répondre pour Life. La réponse est oui, bien sûr. En revanche, ça ne doit pas être le projet doit pas être l'intégration d'un équipement. C'est un projet global dans lequel il y aura une dépense d'intégration d'équipement qui sera prise en compte. C'est la nuance. Mais oui, c'est éligible. Et pour répondre complètement à votre question, oui, elle peut être sous-traitée. Mais si le coût de cette intégration, c'est 98% du coût du projet, Life ne financera pas. Donc, elle est éligible parce qu'elle s'inscrit dans un projet global. Et ce sera la même réponse pour leur maths. Pas surpris. L'idée, c'est de soutenir l'ensemble du projet. Donc, évidemment, s'il y a des travaux de génie civil à opérer dans le cadre du déploiement de ce nouvel équipement, bien évidemment, on pourra les prendre en compte. Elle pourra être sous-traitée, mais ça peut pas être le cœur du projet. On est vraiment sur d'abord les équipements de recyclage qui vont permettre d'augmenter la part de matière recyclée, mais ça peut pas être le cœur du projet, l'acheminement, tout ce qui est question de voirie. J'avoue que voilà, moi cette question, ça me renvoie plutôt à des enjeux orientés fonds chaleur, alors, toujours un autre dispositif de l'ADEME, mais voilà, enfin là-dessus, je pense que pour répondre à la question, pareil, il faut rentrer dans le vif du sujet, dans le cœur du projet, de façon à comprendre les impacts, quelle part ça représente du projet, et à ce moment-là, choisir le bon guichet pour vous accompagner. Mais tout ça, normalement, peut être financé. Je me risque voilà.
Autant annoncer de bonnes nouvelles pendant le webinaire et puis vérifier ensuite. Merci pour ces précisions. Petit complément donc de Marion Chevalier, plutôt pour vous, Lucille. Est-ce que vous avez une estimation de la durée nécessaire ou en tout cas estimée pour constituer le dossier, préparer le dossier dans le cadre d'Ormat? Oui, donc là, la prochaine relève, c'est le 15 mai. On a encore le temps de monter un dossier par rapport à cette prochaine deadline. Il faut compter un peu moins de temps quand même que pour le live, parce qu'on n'est pas sur des projets collaboratifs. Donc on est sur entre 15 et 20 jours de travail pour leur maths. Mais ça va venir très très vite avec les ponts, avec le mois de mai qui s'annonce un petit peu morcelé. Mais et en moyenne, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. On va dire que la majeure partie de la charge de travail sera de notre côté. Euh, et côté porteur de projet, voilà, c'est nous mettre à disposition les éléments que vous avez déjà formalisés pour partir sur une première version et l'amender au fur et à mesure à travers nos différents échanges. Donc c'est du 85-15%. Donc 15% pour le porteur de projet et 85% pour la société de conseil. C'est clair que les dispositifs formats sont des dispositifs voilà qu'on connaît, qu'on maîtrise. Il y a toujours cette capacité lorsqu'on voit arriver la deadline, on peut mobiliser les équipes et on peut répondre assez rapidement. Mais comme disait Lucille, tout dépend de la maturité du projet et de la disponibilité, bien entendu, de vos équipes, parce que tout partira de vous. Il faut que vous nous alimentiez avec des datas, avec des données, que vous ayez un objectif clairement identifié. Parce que voilà, plus le travail est mature de votre côté, plus derrière pour nous, c'est simple. Merci beaucoup. Peut-être une question. Alors, elle va être, j'espère que c'est pas la question de conclusion, puisqu'elle est plutôt malheureuse. En cas de non-succès du dépôt de dossier pour ces guichets 2025, est-ce qu'il est possible de redéposer le même dossier, évidemment un petit peu différencié, sur les mêmes guichets, mais les années suivantes? Oui, on peut redéposer, enfin en tout cas pour leur maths, on peut redéposer un dossier auprès d'un autre guichet. Donc leur maths, il intervient dans le fonds économie circulaire, donc il y a moins de compétitivité que pour un live, c'est sûr. Néanmoins, il faut quand même monter des dossiers solides euh, et euh, et comment dire? On peut tout à fait après revoir le projet. L'idée aussi de passer par une société de conseil, c'est de vous dire, là, vous n'êtes pas prêt, ça sert à rien de déposer un dossier. On a l'habitude de monter des dossiers tous les jours, donc on vous dira et on aura l'honnêteté de vous dire, là, vous n'êtes pas prêt, le projet n'est pas assez mature, il faut que vous travaillez sur ces parties-là, ces parties-là. Et on vous le dira en toute transparence, pour pas vous faire perdre de temps, pour pas nous faire perdre de temps non plus. Bien évidemment, on pourra vous accompagner dans cette maturation du projet, mais l'idée c'est de pas vous envoyer dans le mur en fait. Nous, on a eu le cas dernièrement d'un client qui avait déposé un projet en maths et malheureusement qui avait eu un retour négatif. Euh, L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Donc, il y aura toujours, avant de se dire on va redéposer un dossier, comprendre pourquoi. Donc, ça veut dire prendre contact avec le financeur de façon à comprendre son retour et à partir de là, peut-être aussi lui expliquer un petit peu mieux notre projet et puis du coup, lorsqu'on va faire refaire un redépôt qui va tenir compte des retours initiaux, bien entendu, du financeur. Il faut qu'on les respecte. Hein. Si on redépose le même dossier et qu'on est en mode, voilà, c'est sûr que ça passera pas. Il y a des raisons, il faut les comprendre et à partir de là, il faut amender le dossier de façon à ce que ça puisse rentrer dans les clous. Merci beaucoup pour ces précisions. On a encore deux questions et il nous reste 5 minutes, donc on va essayer d'être
le plus concis possible. Enfin, je pense qu'on peut dépasser de quelques minutes si besoin de précision. Dans le cadre d'Ormat, est-ce qu'il est possible d'accompagner l'acquisition de foncier et de construction pour développer un projet? Alors, le foncier, non. Il y a très peu de dispositifs nationaux et régionaux qui vont financer le foncier. Sur la partie construction, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Le cahier des charges spécifie des infrastructures de génie civil et de voirie. Donc en fait, ça va dépendre en fait de votre projet. Il faudrait qu'on sache un peu plus dans le détail ce que ça implique quand vous parlez de construction, si c'est la construction d'un nouveau bâtiment ou si c'est la rénovation d'un bâtiment. Voilà, donc je pense que ça vaut le coup de creuser, mais je pense qu'une partie pourrait être prise en compte sur la partie Super. construction, hein. Merci beaucoup. Et toujours dans le cadre du guichet Ormat, est-ce qu'il est possible d'avoir un projet, en tout cas un dépôt de dossier, qui inclurait à la fois une partie études et une partie investissement, et que les deux puissent être soutenus? C'est soit l'axe 1, soit l'axe 2. Ensuite, il faudrait de la même manière rentrer un peu plus dans le détail de ce que la partie études implique. Potentiellement, le projet, l'idée de la partie axe 1, c'est vraiment de financer la maturation de votre projet et la structuration sur notamment les débouchés, l'approvisionnement de votre projet d'économie circulaire. Et la partie investissement, c'est la concrétisation de ce projet d'économie circulaire. Donc, potentiellement, en fait, il n'y a peut-être pas nécessité de passer par l'axe 1 et le projet est déjà assez mature. Vous avez déjà des lettres d'intention de vos clients ou de vos fournisseurs pour passer sur la partie investissement directement. Donc, on va dire à creuser. Ouais, je crois que c'est C'est toujours clair. pareil. C'est ça. On a toujours, voilà, il y a les deux axes. C'est compliqué aussi d'aller justifier et dire, je mets de l'étude et puis directement j'enchaîne. On est sur une période donnée, donc c'est à partir du moment de l'audit et de l'analyse où on comprendra vraiment où est le gros du projet d'investissement. Et à partir de là, on vous proposera un arbitrage. Très clair, merci beaucoup. On arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie vraiment beaucoup, Lucille, Claude et Nicolas, pour votre participation et la proposition que vous faites à l'ensemble des adhérents de la fédération. On va donc pouvoir vous partager les différentes présentations, les coordonnées évidemment de nos partenaires. Dylan et moi, de nouveau, nous tenons à votre disposition en cas de questions. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes constitutions de projets, de bonnes relations et, espérons-le, beaucoup d'investissements. Et je me permets, rendez-vous le 14 mai pour celles et ceux qui ont la disponibilité. Ça sera avec plaisir qu'on pourra vous éclairer sur le potentiel de vos projets. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.